Evelyne m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur l'un des frères ennemis qui a disparu. Alors les plus jeunes d'entre vous ne sauront peut-être pas de qui il s'agit et ne sauront peut-être pas qui étaient les frères ennemis. Alors je me suis tout simplement référé à la fiche Wikipédia de ces deux humoristes. Donc on nous dit: les frères ennemis sont un duo d'humoristes français actifs dans les années 1960 et 1970. Ce duo est composé de Teddy Vrignot, humoriste et acteur français, né le 22 novembre 1928 à Paris. Il disparaît totalement le 1er novembre 1984 sans laisser la moindre trace, ce qui met fin brutalement au duo qu'il formait avec André Gaillard. Alors, pour cause d'absence prolongée, Teddy Vrignot a été officiellement déclaré mort le 29 janvier 1999. Et donc l'autre moitié de ce duo d'humoristes, c'était monsieur André Gaillard, humoriste et acteur français, né le 19 décembre 1927 à Paris et mort à Nogent-sur-Marne le 30 septembre 2019. Donc la question d'Evelyne concerne Teddy Vrignot, cet humoriste qui a disparu totalement le 1er novembre 1984. Alors c'est-à-dire que tout d'un coup, plus rien, silence radio, plus rien, plus aucune nouvelle, rien, plus aucune trace. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la disparition de Teddy Vrignot? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors, la première chose qui me frappe dans ces cartes, c'est qu'il n'y a pas l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, vous savez, c'est un squelette avec une faux qui symbolise la mort. Alors ça peut être la mort physique ou la mort symbolique, la fin de quelque chose, la fin d'une situation, l'arrêt définitif de quelque chose. Quand ça s'applique à des personnes, évidemment, il faut le prendre dans le sens de la mort biologique. Eh bien, cette carte ne sort pas ici dans ce tirage. J'ai donc tendance à penser que cet homme ne serait pas décédé, en tout cas au moment où il a disparu. Alors, on a en première carte ici la Maison Dieu qui est un cataclysme, un événement violent. Je verrai dans cette carte l'annonce de sa disparition, c'est-à-dire tout d'un coup un grand vide, quelque chose qui est bouleversant. Et puis on voit ici, on voit deux personnages qui étaient en haut, alors ça peut faire songer à ce duo d'humoristes. Et puis avec ce coup-là, eh bien c'est la fin de ce duo. En carte centrale, ça serait donc le cœur de la réponse à cette disparition. On a cette carte du diable. Alors le diable pourrait faire penser à des choses peu avouables. Il pourrait s'agir par exemple d'argent, de dette, par exemple, ça pourrait être ça. Il pourrait s'agir également avec le diable, alors on peut penser à quelque chose comme de la corruption ou peut-être également, parce qu'on sait que le diable concerne aussi la sexualité, donc il pourrait s'agir d'affaires de mœurs ou de liaisons, peut-être de liaisons inavouables, peut-être de quelqu'un qui aurait été coincé dans une situation, alors soit avec de l'argent à devoir, ou soit peut-être qui aurait subi un chantage par rapport à une situation personnelle auprès, je ne sais pas, on peut imaginer d'une dame déjà engagée ou quelque chose comme ça. Alors je verrais bien quelque chose de cette nature, une malveillance à son encontre, une pression malveillante à son encontre qui aurait fait que, eh bien, avec l'ermite, après, on a une suite de parcours compliqués qui dure, d'ailleurs. On voit quelqu'un qui est obligé de suivre
un parcours à l'écart de la société, c'est le sens de l'ermite, et ça correspondrait bien au fait qu'il a disparu de la société, il a totalement disparu des écrans radars. On ne sait pas, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle où est passé ce monsieur. On ne sait pas du tout. Donc l'ermite symboliserait bien justement quelqu'un qui s'est retiré complètement de la société, qui a suivi son propre chemin dans la solitude et à l'écart des autres. Mais on nous dit avec cette lanterne que c'était la voie authentique, une voie difficile, mais probablement il y a la meilleure à suivre dans sa situation. En défaveur, ici on a avec la papesse quelqu'un d'intelligent. On peut penser qu'il s'agit de ce monsieur qui était intelligent et on nous dit avec la papesse que c'est quelqu'un qui ne disait pas tout. Alors si on lit la suite de sa biographie sur Wikipédia par exemple, on saura qu'effectivement il était très 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 discret sur sa vie privée. On ne savait pas tout. Alors ça pourrait aller dans le sens de l'hypothèse que j'ai développée tout à l'heure à partir de cette carte du diable. La papesse nous dit donc qu'il s'agit de quelqu'un d'intelligent, à propos duquel on ne savait pas tout, car c'était quelqu'un qui ne disait pas tout, qui gardait ses secrets, qui avait des secrets, et, nous dit cette carte, qui était capable d'échafauder des plans et des stratégies. Alors ça joue ici en sa défaveur, c'est quelqu'un qui a sans doute été obligé de recourir à son intelligence justement face aux pressions qui le menaçaient, si on poursuit ce scénario. Et avec en sa faveur ici le chariot définit un profil presque militaire ou policier de quelqu'un avec un caractère assez fort, assez décidé, assez presque autoritaire, quelqu'un qui sait trancher, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui sait prendre des décisions. Et cette carte semble nous dire que justement, en sa faveur, il y a eu ce trait de caractère qui a fait qu'il a eu le courage, à un moment donné, de se dire « je lâche tout, j'abandonne tout, je pars, je disparais ». Ok. Concernant la disparition de Teddy Vrignot, un humoriste français, j'interroge cet oracle tournesol que vous trouverez, que vous pourrez vous procurer via la chaîne, l'excellente chaîne de Million Coaching. En carte centrale, on a cette carte de l'homme qui nous dit bien que ce jeu, pour ce tirage, est bien centré sur l'homme qui est l'objet de la question. En cause ou dans le passé, on a ce cristal transparent avec cette lettre Q qui fait penser au quartz, bien sûr, qui semblerait nous dire, puisque la pierre est transparente complètement, qui nous parle de pureté. Il pouvait s'agir de quelqu'un de pur, nous dit-on. En conséquence, ou du côté de l'avenir ou du résultat, ici, on a cette carte avec un C comme cadeau. Alors, une carte figurant un cadeau, ça n'est pas une mauvaise carte. Un cadeau, normalement, c'est une bonne carte. Je pense donc, comme avec le tirage précédent, que ce monsieur n'est pas décédé au moment où il a disparu. Alors peut-être plus tard, il y a forcément un moment, hélas, où tous, autant que nous sommes, on arrive au bout de la route, mais je ne pense pas qu'il soit décédé au moment où il a disparu. Cadeau, c'est plutôt peut-être le cadeau d'une nouvelle vie, d'une autre vie, de tout recommencer, quand les choses vont trop mal.
En défaveur de ce monsieur, on a ici avec ce F, cette carte de la fumée. La fumée, c'est ce qui annonce le feu. C'est les prémices de quelque chose, d'un incendie. Un incendie, c'est dévastateur. Une fois que ça brûle, tout ce qui est brûlé ne peut plus être récupéré. On avait donc ici, a priori, en défaveur, ou en élément négatif concernant sa disposition, on pourrait dire comme des signaux de fumée, c'est-à-dire peut-être pour lui des signes montrant que quelque chose de dramatique l'attendait, ou quelque chose de dévastateur l'attendait. D'où peut-être sa décision de disparaître, et de se faire ce cadeau de tout recommencer à zéro. En sa faveur, on a cette carte avec un N, on voit un sapin bien décoré avec des guirlandes et des boules brillantes, et puis des cadeaux. Donc cette carte évoque Noël. Noël, c'est un moment spécial. Dans l'année, ça n'arrive qu'une seule fois. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à Noël? On fait des choses exceptionnelles, extraordinaires, qu'on ne fait pas les autres jours. Entre autres, on s'offre un cadeau. Alors à soi-même ou aux autres. Ici, le rapport entre soi-même et les autres me laisse penser justement que pour ce monsieur, il y avait dans sa disparition, ou derrière sa disparition, l'histoire de rapport avec d'autres personnes. Il semble ici qu'il se soit fait ce cadeau, à lui au moins, ce qui est rappelé ici, ce cadeau de trancher net et de disparaître, pour recommencer une autre vie ailleurs, peut-être. Cette carte suggère aussi que, de cette façon, il a également, peut-être, épargné les autres personnes concernées. S'il s'agissait, par exemple, d'une liaison secrète, sa disparition aura épargné à l'autre personne, peut-être, les difficultés liées à une révélation publique. S'il s'agissait d'une dette de jeu, il aura épargné à l'autre personne, eh bien, le fait de devoir justifier auprès de ses patrons, par exemple, le fait de ne pas encaisser l'argent qui était dû. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas encaisser l'argent lorsque la personne a disparu. Donc je pense qu'à divers niveaux, voilà, il a pris une décision qui était un cadeau pour lui, mais également sans doute pour d'autres personnes. Alors sans doute pas, bien sûr, son entourage... les personnes qui dans son entourage l'aimaient et lui étaient chères, ça a sans doute été difficile, mais il semble encore une fois que dans cette situation ça a été peut-être la meilleure décision qu'il pouvait prendre. En tout cas, cette carte de Noël semble très positive à ce sujet. Alors bien sûr, tout cela, ça n'est qu'une hypothèse, ça n'est qu'un scénario extrapolé à partir de ce qui ressort de ces cartes. Ce n'est absolument pas une affirmation, je peux tout à fait me tromper. C'est juste ce que m'inspire, le scénario que m'inspirent ces cartes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.